Le fait que nous n'avions pas de président pratiquement depuis 2014 jusqu'à 2019, nous avions un président entre 2013 jusqu'à 2015 qui était présent à 40-30%, juste de 2016 à 2017 qui était présent à 20%, à partir de 2017 jusqu'à 2019, nous avions un président qui était même pas présent à 10%. Donc, هذه la configuration politique اللي عشناها احنا en Algérie اللي كانت traumatisante parce que c'est elle qui a aggravé les problèmes de l'Algérie. C'est elle, c'est la crise de succession de Bouteflika, c'est l'absence d'un président depuis 2014, c'est l'incapacité de prendre des décisions, c'est le fait que les pouvoirs de décision se sont dilués. يعني علاش باسكو كيكون الرئيس مريض من هبه ودبه يولي رئيس. سعيد بوتفليقه ولا يحكم، قاي صالح ولا يحكم، الديالات ولا حبوا يحكموا، كل واحد يحب يحكم باسكو الرئيس ما كاش راهو مريض. Cette situation, elle a provoqué une catastrophe en Algérie. جبنا ربي رانا كاع شفتو وعشنا واش صرا les effets de l'absence d'un président digne de ce nom depuis 2014. Or aujourd'hui, le monde de 2014, il est beaucoup moins dangereux. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas se permettre même d'avoir un président absent un mois? Encore une fois, nous ne connaissons pas le bilan sanitaire. Je m'appuie sur les faits. Les faits, qu'est-ce qu'ils disent? Les faits disent qu'à partir du moment où il y avait un avion médicalisé français qui est très développé et bien équipé, ça veut dire que sa situation était vraiment grave et gravissime. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le mettre dans un avion de la présidence algérienne, et la flotte de la présidence algérienne, qu'elle a une flotte. Nous avons des avions, des Gulfstream, je pense qu'ils ont minimum 4 Gulfstream. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si réellement on a payé un avion français spécialisé, médicalisé et de pointe, le plus moderne qu'on peut s'offrir transport aérien dans les vols médicaux, ça veut dire que sa situation a été vraiment, son état de santé était vraiment très dégradé. Donc, ما تقدرش تقولي باللي يقدر يبرى في سمانة ولا 15 jours. C'est vraiment hyper compliqué. Tous les médecins à qui nous avons pu parler, ils disent que ça peut aller minimum vers un mois. Même en Allemagne, ça peut aller vers un mois, ça peut vers 2 mois, c'est-à-dire le temps de rétablir les poumons, le temps de faire le diagnostic, un traitement. Est-ce qu'il pourra ensuite respirer sans l'aide de la respiration artificielle? Est-ce que ces poumons pourront remarcher dans une première étape à 30, à 40%, à 100%? C'est un domaine qui est très complexe, vraiment très complexe. Les maladies respiratoires sont très difficiles à gérer, surtout pour quelqu'un qui est âgé de 75 ans, ancien gros fumeur, qui avait déjà apparemment une pneumonie entre 2010 et 2011, ça ne facilite vraiment pas les choses. Donc, la question de l'état de santé du président, elle devient politique à ce moment-là. خلاص ما راهيش une question médicale. Parce que احنا شفنا واش صرا مع بوتفليقه، سكتنا في 2013، سكتنا في 2004 et 2005. قلنا باللي معليش رئيس الجمهوريه عبد كيما قال عبادي مرض ولازم يعاود ربي يجيب له الشفاء، يعاود يسيب خدمته. شفنا في 2013 لا مالادي كسكا لا كوزي على الجيري، شفنا واش صرا في 2014. من بعد on a vu que le 4e mandat avec un président fantomatique absent et totalement il manque de lucidité. اليوم ما نقدروش نعاودو نعيشو هذا لو سيناريو. Avec tout le respect que j'ai pour تبون، انا مانيش نقول باللي il faut destituer تبون maintenant. انا نقول باللي il faut prendre ses précautions. انا نقول باللي il faut étudier tous les scénarios. Tous les scénarios doivent être posés sur la table parce qu'il s'agit de l'avenir de 44 millions d'Algériens. ما نقدروش نقولوا باللي هيا بالك ان شاء الله يبرا السمانه الجايه يعاود يوي صح، وكان ما يبراش السمانه الجايه واش نديرو؟ هاو ما يعاودش يبرا السمانه اللي منها، هاو يزيد ما يبراش ان موا. Maintenant, on sait que l'Allemagne est un pays développé, il y a le génie allemand, il y a les découvertes scientifiques, mais il y a aussi une part qu'on ne peut pas maîtriser. C'est là, il y a un paramètre qui est là. L'homme il est âgé, l'homme il est malade. Le Covid-19 est une maladie dangereuse, nous n'avons pas de vaccin encore, les effets du coronavirus Covid-19 se renouvellent sans cesse, on ne cesse pas de découvrir, de faire des découvertes scientifiques plutôt sur les nouveaux effets du coronavirus Covid-19, donc c'est pas de la rigolade. Ce n'est vraiment pas de la rigolade. Je pense encore une fois, qui m'a dit nous n'avons pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je dis une bonne nouvelle? Mais cher, non, de bonnes nouvelles.
est-ce qu'il peut reprendre ses fonctions de président de la République? Il faut oser ce débat. Il faut le poser en des termes sains, sans des prises de position idéologiques, sans des hostilités personnelles. المشكل ما راهوش في الشخص تاع تبون، المشكل راهو في الدولة الجزائرية. باش تفهموا مليح، كاين مشكل في النظام السياسي الجزائري. المشكل سي كو اليوم contrairement à 2014, 2018, à 2019, on a une crise sanitaire, il y a le coronavirus Covid-19. Nous avons une crise financière, la plus dangereuse crise financière depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la crise de 1929, et nous sommes en train de la subir, comme tous les pays du monde entier. Cela nécessite un capitaine, un chef, un capitaine de navire, un capitaine d'équipe, un chef, un président qui soit lucide, capable de travailler 16 heures, 15 heures par jour, capable de réfléchir, capable de prendre des positions, pas capable de prendre des décisions, et ça nécessite quelqu'un qui soit beaucoup plus jeune que Tebboune et qui soit en très bonne santé. Et qui soit vraiment en très bonne santé. Ça c'est une vérité اللي ما نقدروش ننكروها. ما نقدروش نكملوا العام تاع 2020 avec un président qui sera absent. ما على بالناش من وقتاش يولي. انا باش تقول لي يولي من السنه الجايه نقول لك من المستحيلات. باش يولي من 15 نوفمبر نقول لك c'est très difficile. Donc nous devons absolument étudier tous les scénarios. Mais les étudier d'un angle patriotique, d'un angle avec un esprit ouvert. ما راناش هنا باش نقولوا نديروا الفوضى ولا. حنا رانا هنا باش نقولوا كاين مصير دولة، كاين مصير 44 مليون ناس هما اللي راهو في اللعب. ما نقدروش نلعبوا به. هذه اولا. دوزيامون لا مالادي دو تبون كاسكو ديجا بياننا بوليتيكمون تبون لي مور. يعني ابارتي دو مومون وين في عين نعجه ما قدروش يداويوه وبعثوه ليترونجي قتلوه سياسيين. Les médecins, le staff médical de la présidence de la République et de l'hôpital militaire de Ain Nadja ont assassiné politiquement Tebboune. Pourquoi ils l'ont assassiné politiquement? Parce que là, les Algériens sont en train de revivre le même épisode à Bouteflika. Un président qui, il y a quelques semaines, il disait que nous avions le meilleur système de santé d'Afrique. Le lendemain, le moindre problème, il هرب الأول يدي طيارة يكرو طيارة صحيحة شابة تاع فرنسي ويروح dans un hôpital allemand. Donc ce n'est plus crédible. Ce monsieur n'est pas crédible politiquement. Il n'est pas crédible parce qu'ils n'ont pas pu le soigner. ما قدروش يداويوه. Donc Tebboune, il est en train de devenir Bouteflika bis. Bon gré, mal gré, contre, est-ce qu'il le voulait, est-ce qu'il le souhaitait, est-ce qu'il voulait ce scénario, je ne sais pas, mais politiquement il est mort. Chibal Bouteflika, Derkima Bouteflika, il a fait les mêmes erreurs que Bouteflika, c'est-à-dire les mêmes erreurs, se vanter d'un bilan qui n'est rien dans la réalité et partir à l'étranger à la moindre occasion pour sauver sa vie. Donc nous sommes dans la même configuration de Bouteflika. Deuxièmement, la gestion, le pouvoir algérien est en train de gérer la question de la santé de Tebboune de la même manière comme il était en train de gérer l'époque de Bouteflika. Opacité, manque d'information, des mensonges médiatiques. Tu me trouves même pas الناس اللي عنده الكورونا فيروس. قول لي راه مريض. باه راه مريض السيد هذا. باش راه مريض. حكمته القنطة وش راهو مريض. Non, il a le corona. Il faut, Camus disait, mal nommer les choses, c'est encore aggraver le problème. Nous voulons même pas nommer. Donc, nous sommes dans la même gestion. رانا في الاستمرارية تاع العهدة الرابعة تاع بوتفليقة. رانا في عهدة خامسة. Et كيما العهدة الخامسة elle était irréalisable, العهدة الخامسة, le cinquième mandat, il était réalisable avec Bouteflika, il le sera aussi avec Tebboune. On ne peut pas continuer à gérer l'Algérie comme on le faisait à l'époque de Bouteflika. On ne peut pas perpétuer les mêmes méthodes, les mêmes modes de gouvernance et la même manière de faire avec le peuple algérien comme à l'époque de Bouteflika. Deuxièmement, et ça c'est un point très important, l'hospitalisation de Tebboune a prouvé son meurtre politique. Oui, عمركم بلي واش صرا تبون راهو مريض من 15 اكتوبر. حنا كتبناها في الجيلي بات اليوم درنا nos dernières révélations. Tebboune était malade depuis le 15 octobre. Le 15 octobre, il commençait à avoir des symptômes. شوفوا يعني la culture de l'incompétence et les échecs de l'équipe qui encadre le président de la République en Algérie. شافوه مريض. Donc dès le départ, il fallait le dépister ou تبعث له l'hôpital pour l'hospitaliser. Il fallait pas jouer parce que c'est le premier magistrat du pays, c'est le premier commandant de l'armée, c'est un poste stratégique. C'est un poste stratégique.
dans les pays développés, comment ils prennent. Parce que j'ai vu dans les commentaires, mais plusieurs présidents en Afrique du Sud en ce moment, regardez comment il a réagi. En Afrique du Sud, rapidement, le président sud-africain actuel, il a déjà les symptômes du coronavirus. Rapidement, il a déclaré, il a assumé médiatiquement. Ensuite, il a commencé par le confinement. On a fait des examens médicaux très rapidement. En Algérie, on n'a pas fait la même chose. Malheureusement, ils ont traîné. Le 15 octobre, كان مريض. قالوا له قعد في الدار. دارو وين داير دارو؟ دارو c'est la villa Idlis. La fameuse villa Idlis, جايبينها في Valdidra ou Bnakno. C'est la résidence présidentielle qui a appartenu زمان la DGSN. بعد la présidence l'a repris, نحتهم la DGSN. On l'a intégré à son patrimoine. من 15 jusqu'au 18, 19 هو في دارو. Le 18, où ça? Le 18, il avait un conseil des ministres. Ils ont annulé le conseil des ministres. T'as le fameux conseil des ministres du 18 octobre. Etc. Pour des problèmes techniques, quel point technique? À ce moment-là, il était mal. Parce que le conseil des ministres, encore une fois, c'était pas un rassemblement public, c'était une rencontre par visioconférence. Donc, déjà entre le 15 et le 18, au bout de 3 jours, les symptômes se sont aggravés. Il n'était pas capable d'assurer une réunion. Là, nous sommes à l'étape des premiers symptômes. Il n'était pas capable de travailler. Vous imaginez maintenant, on est dans une étape de respiration artificielle. Le mec, il est totalement incapable de revenir à son poste. Bon. زادوا entraînés, gardez-vous sous confinement. Même dans une étape ultérieure, jusqu'à la fin de la semaine, même 18 jusqu'à la fin de la semaine, entre le vendredi et le samedi 22, 23, باش يداوها للسبيطار العين نعجة كي داوها العين نعجة ils ont vidé tout un service وجابوا la DGSI ou les médecins حولهم les téléphones وغلقوا كلش على l'information. Les médecins ont commencé à le traiter au bout de 3 jours, c'est-à-dire le mardi le jeudi, c'est-à-dire au bout du 27 octobre, au bout de 3 jours pratiquement, pas plus. جابوا السبت قال عندهم الحد سبت حد واثنين mardi les médecins algériens ما قدروا يديروا والو قالوا له خلاص c'est trop tard. On a peur de le perdre ici, on a peur qu'il meure ici. On ne peut pas le soigner, on ne peut pas le traiter. Il faut le transférer à l'étranger en urgence. هنا ونبداو المبادرات كما حكيناهم البارح حنايا, comme ils sont entrés en contact avec la Russie, la France, la Suisse et l'Allemagne, et le choix qui a été fait par l'Allemagne et qui s'est porté sur l'Allemagne parce que c'est le pays le plus adapté, le plus moderne. La Russie, le transfert était totalement impossible à réaliser au regard de la gravité de son état de santé, de ses crises respiratoires et de la durée du trajet. L'Allemagne plus près que la Russie, la France ne voulait, de toute façon les Français ne voulaient pas. Mais les Français qui نعاونوكم بالطيارة باش تجيبوا عندنا ما تجيبوش. Les Français ne voulaient pas le prendre. Il faut savoir, ce n'est pas l'Algérie qui n'a pas voulu l'envoyer vers la France. C'est les Français qui ne voulaient pas le prendre. Les Algériens cherchaient une autre alternative. Les Algériens le régime algérien voulait envoyer de bon en Russie. Ce n'était pas possible. Même l'ambassadeur russe, قال لهم السيد راهو مريض باش يجي يموت في الطيارة إذا باش تجيبوا عندنا وندفنوه, c'est pas la peine. شوفوا, c'est même les Français قالوا لهم حنايا nous sommes en confinement. Les hôpitaux sont débordés. Il y a beaucoup de problèmes politiques en France en ce moment avec la communauté algérienne qui peut manifester et on ne peut pas vous garantir l'anonymat total. Rohoutou vers un autre pays européen. Lequel? La Suisse ou l'Allemagne. La Suisse ne voulait pas. La Suisse a un مشاكل سياسية مع النظام الجزائري. Déjà, il y a beaucoup de malentendus. L'épisode de Bouteflika en mars 2019, il s'est très mal passé en Suisse, avec la fameuse plainte qui a été déposée en Suisse contre Bouteflika ou Harbouh à la dernière minute. La Suisse, قالت لهم ناخذوا المشاكل. قاتل l'Allemagne. C'était la seule solution. Bientôt l'Allemagne. Les autorités allemandes, feu vert, avion français arrive à 16h, arrive le mercredi 28 à 16h. Quelques temps plus tard, il décolle. Un deuxième avion, un Glam, 18h20 et quelques, décolle aussi. Ils arrivent à l'aéroport Cologne, Bonn, où il sera ensuite transféré directement, où il a été ensuite transféré directement vers un hôpital spécialisé. Je pense, dans 80% des cas, si l'hôpital dont je vous ai parlé, le fameux hôpital dont je vous ai parlé, je suis sûr à 90, maintenant, donc j'ai pas la preuve matérielle, maintenant je parle comme à 100%, mais à 85% là on le Krankenhaus Merheim. Krankenhaus Merheim. L'hôpital
c'est un hôpital prestigieux qui est situé en Cologne. Donc, c'est un feuilleton qui est très compliqué, c'est une affaire qu'il faut la prendre au sérieux. Ce n'est pas une petite grippe pour laquelle s'est déplacé un président de la République à l'étranger. Moi, j'appelle encore une fois, pour terminer cette émission, à l'annulation pure et simple du référendum du 1er novembre. C'est indécent. عيب ومشي حاجه مليح وانديسو يعني ما نقص تربيه انك انت رئيس جمهوريه اللي جاب الدستور هذا ما راهوش هنا وراه مريض وبالك ما يسلكش بعيد الشر نتمنوا له كون فوا الشفاء لي زالجيريان سون بيردو ما باش يوصلوا في بلادهم العام اللي فات ما تلقى يتصالح باترون دارمي هذا المره رئيس جمهوريه غير جابوه زاد مرض دونك يا تالمون d'événements inattendus, d'événements brusques que nous sommes, le régime algérien ne veut pas, il faut qu'il ralentisse, يطلع الفرن ويفهم بلي لا فeuille de route تاعو ولا يمشي بها ماهيش مليحه للبلاد. ماهيش مليحه للبلاد parce que il faut choisir les bonnes personnes avec la bonne manière de faire pour faire une bonne transition et pour en finir avec les problèmes de l'instabilité politique interne. Et cette bonne façon, pour moi, ne serait pas le référendum du 1er novembre. Le référendum du 1er novembre, les cas de coronavirus, il va déjà, depuis le début du meeting, à la campagne électorale, dès que les meetings ont commencé, les cas sont repartis à la hausse. Les cas d'hospitalisation, les cas hospitalisés au niveau des hôpitaux du pays ont totalement augmenté. Prenez la carte des villes où il y a eu le plus de réunions et de meetings, vous allez voir que c'est les villes où il y a eu le taux d'augmentation des nouveaux cas les plus importants et le taux d'augmentation des cas hospitalisés les plus importants. Le référendum du 1er novembre est une bombe sanitaire. Est une bombe sanitaire. Sur le plan politique, il n'est pas tenable. Tebboune risque de ne pas reprendre ses fonctions d'ici longtemps. Il risque de ne jamais pouvoir reprendre ses fonctions. C'est malheureux pour ses partisans, pour les gens qui ont voté pour lui, pour les gens qui l'aiment. C'est malheureux pour tous les Algériens, mais c'est ainsi. Il risque de ne pas reprendre ses fonctions. Donc il faudra se mettre autour d'une table et décider d'une autre feuille de route et de ne pas se précipiter. Cette nouvelle constitution, ni elle ne va ramener un nouveau président de la République, ni elle pourra soigner l'actuel président de la République, ni elle pourra faire reculer le coronavirus, ni elle ne pourra réduire les effets désastreux de la crise financière et économique mondiale provoquée par la pandémie, mais dans l'Algérie qui fragilise encore davantage l'Algérie, parce que l'Algérie est beaucoup plus fragile face au choc extérieur à cause de son sous-développement économique que les autres pays puissants ou émergents qui ont une capacité de résilience ou de résistance beaucoup plus importante. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. comme ça, essayez donc justement de faire je vous dirais, de faire pression avec nous. On se bat pour l'intérêt général. أنا ما راني contre تبون، ما راني مع تبون، ما راني مع شنقريحة، ما راني contre شنقريحة، أنا راني مع l'intérêt général. Je suis en train de parler avec mon cœur. Je dis que cette situation, elle est explosive. Nous sommes face à une situation explosive qui est pire encore que celle de 2019. On aura l'occasion d'en reparler encore une fois dans plus de détails, avec beaucoup plus de détails. D'ici là, je vous laisse digérer toutes les révélations, les informations de ce live, et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous, essayez de partager notre live, de liker, envoyez-nous vos questions, vos suggestions. À demain,